Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous expliquer un jeu qui est très ancien. Nous on a eu beaucoup de mal à le trouver, en plus on a dépoussiéré, il y a plein de poussière dans le studio. Ce jeu s'intitule Sata Rally, c'est un jeu qui a été édité dans les années 40 si je me trompe pas, par Domios, non Domios c'est une marque de vêtements, Diamino. Voilà, mais merci, tu fais très bien insistante parce que c'est toi qui vas présenter le jeu. Et quand on parle de rallye, de Satan et de carte géographique de la France autour de la table, qui c'est qui s'invite pour parler de vieux choses très anciennes? C'est l'ami Choprette qui va vous expliquer comment on joue à ce jeu très ancien, qui est plus ancien que le Monopoly. Non. Bonjour à tous. Le Monopoly est un peu plus vieux quand même, mais on s'en rapproche. On reste quand même dans les années 40. Ce jeu en lui-même date du milieu des années 50. Donc ça nous rajeunit pas. Eh non, il est plus vieux que... Mais que tout le monde, voilà. Exactement, que même le short que j'ai en tournant là. Et voilà. Bon, peut-être qu'on aura des spectateurs qui seront plus âgés que le jeu, mais peut-être pas beaucoup. Ça rappellera des souvenirs peut-être à certains. Alors comment on joue du coup à Sata Rally? Qu'est-ce que c'est? Le but de Sata Rally est simple, c'est on choisit un voyageur, on va à Paris. Ensuite, on retourne... on va montrer juste un voyageur, vas-y, je te laisse continuer. Voilà. Et une fois arrivé à Paris, le but est de retourner à une des 6 villes frontières. On n'est pas obligé de revenir sur la ville de départ, on choisit sa ville d'arrivée, elle peut être totalement différente ou ça peut être la même, peu importe. Pour s'aider de savoir où est-ce qu'on a décidé d'aller, on a une petite valise pour la repérer et on la placera avant de repartir de Paris sur la destination qu'on a retenue pour la fin du parcours. Un joueur au départ, il démarre avec 5000 francs. Vous répartissez les billets comme vous voulez. Vous avez des billets de 1000, 500 et 100. Donc vous avez droit à 5000 francs pour démarrer et 10 petits tickets de chemin de fer. Comment ça se passe? À votre tour de jeu, vous lancez le dé blanc, qui a un dé classique à 6 faces, à l'exception d'une face, le numéro à la 6. Le diable, c'est Satan. Ah mais là, d'où le nom, oui, d'où le nom. Le chiffre du malin. Alors, je démarre, je fais 1. Alors 1, j'ai vraiment pas le choix, parce que vous avez sur les différentes villes, entre les villes, vous avez des routes qui ont un numéro. C'est ça. Alors là, la caméra par exemple, hein, c'est juste pour vous montrer, de Perpignan à Font-Romeu, on a un 2 qui est symbolisé. Ici, je prends Perpignan et Narbonne, on a un 5. Voilà, à peu près toutes les villes ont les 5 possibilités, donc des chemins de 1 à 5, sauf quelques cas particuliers, mais vous verrez sur la carte. On y reviendra éventuellement plus tard. Donc là avec 1, j'ai absolument pas le choix, parce que j'ai ou le choix de prendre la route qui vaut 1, ou une combinaison de routes qui ferait 1. Mais tu sais que dans cette chaîne on triche souvent, et on a dit que voilà, tu as fait 3. Ah, 3. Alors je peux donc ou prendre la route qui fait 3, donc si je peux aller à Thionville, ou je peux prendre une route qui fait 1, puis une route qui fait 2, ou le contraire, et je me retrouverai à Épinal, à moins que je fasse une route qui fait 2, puis 1, et je me retrouverai à Évian, ce qui m'intéresse pas vraiment parce que je vais aller à Paris. Alors pour 3, j'aurais plutôt tendance à aller à Thionville si j'ai pas envie de risquer ma chance au casino. Parce que vous voyez qu'il y a des petites icônes, et là, on y reviendra sur qu'est-ce qui se passe dans le casino. Et du coup, on rappelle, on est obligé de faire le chiffre, c'est ça hein. Oui, la valeur du dé. Donc si on peut pas se déplacer parce que on est entouré par exemple que de 1, de 4 et on a fait que du 2, on reste. On se déplace pas. Typiquement Paris qui est une ville qui n'a pas de 1 ou 2, qui n'a que du 3, 4 et 5. Donc on sera obligé de revenir en arrière, de chercher des combinaisons, etc. Là, on va pas revenir là, ou on reste sur place, ou on suit la valeur du dé. Mais aussi, comme on triche dans la chaîne, on peut faire diable. Et là, diable, on se déplace totalement différemment. Avec le diable, on peut utiliser ces tickets de chemin de fer pour réaliser un parcours jusqu'à une valeur de 10. Alors 10, là du coup je peux faire Strasbourg... Qui vaut 5. Qui vaut 5, je peux aller à Vittel qui vaut 3. Et il te resterait encore 2. Épinal, c'est pas très intéressant, alors peut-être que je ferais mieux de faire Strasbourg, Nancy, Bar-le-Duc. C'est déjà, ça me rapproche pas mal de Paris. Là je pourrais faire ça à 10. Je paierais 10 tickets de chemin de fer, en sachant que je n'ai pas le droit de payer, d'utiliser plus que 10 tickets, et que si je n'ai pas les 10 tickets, eh ben, je ne pourrais pas faire 10 non plus. Et je ne peux pas non plus les acheter au moment où je fais diable, il aura fallu que je les achète avant, d'où l'argent au départ. On en a besoin pour acheter nos petits tickets.
Et on va y revenir après sur comment on gagne tout cet argent. Sur le plateau, on a dit qu'il y avait les villes, les chemins, les valeurs, etc. On voit qu'il y a les icônes et on a même un petit rappel des légendes qui expliquent qu'est-ce qui se passe sur chaque icône. Si je prends mon petit personnage, donc je l'avais dit tout à l'heure que je pouvais aller à Vitel au casino. Qu'est-ce qui se passe au casino? Au casino, je lance un dé qui n'a que des plus et des moins. Donc une chance sur deux de faire plus, une chance sur deux de faire moins. Si je fais moins, pas de chance, je perds 2000 francs. Et tu peux parler en euros aussi. Ouais, on peut parler en euros, mais c'est vrai que... oui et non, parce que sur le ticket de chemin de fer, c'est 100 francs. C'est vrai, ah bah alors c'est des francs, c'est des francs. Donc on perd 2000 francs. On perd 2000 francs. Si j'avais fait plus, j'aurais gagné 500 francs. Et dans tous les cas, je dois réclamer mon sauf-conduit. Quand je suis arrivée, que je traverse ou que je m'arrête sur la ville, je subis les conséquences du casino. Donc même si j'avais fait 3 et que j'allais à Épinal en passant par Vitel, je suis obligée de lancer le dé parce que je suis passée par le casino. Oui, parce que tu prends un bon moment de détente en passant par là. Oui, c'est tout à fait normal. Et oui, et c'est tout à fait normal. Je pouvais aussi gagner 500 euros. Dans tous les cas, que je gagne 500 francs ou que je perde 2000 francs, j'ai le droit de réclamer un sauf-conduit. Si je ne le réclame pas, et ben tant pis pour moi, je ne l'aurai pas. L'avantage du sauf-conduit, donc il faut chercher le bon sauf-conduit, ça va pas être cela, ça c'est les gastronomiques, ça doit être là-dedans. Là-dedans vous avez Aix-les-Bains, machin, il faut trouver le bon. Ah bah Vitel, le voilà. Donc je peux réclamer mon sauf-conduit. Si je ne l'ai pas réclamé, tant pis pour moi. La prochaine fois, je passe par Vitel, je n'ai pas envie de relancer le dé, je rends mon sauf-conduit et j'évite de lancer le dé et subir les ordres. C'est une sorte de joker en fait que tu as pour la prochaine étape. Voilà. On a aussi, vous voyez juste à côté, on a Colmar. Et là, on voit un beau repas bien représenté avec un poulet, une boîte de conserve. Mais on y mange bien à Colmar. Et oui, on y va bien. Ça tombe bien, c'est ce qui est marqué dans la légende. Colmar est une ville gastronomique. Qu'est-ce qui nous arrive sur une ville gastronomique? Eh bien, si on fait plus, on a pris un bon repas. Tant mieux pour nous. Par contre, si on a fait moins, donc non seulement on ne gagne pas les 500 francs d'avoir fait un bon repas, comme quand on a fait plus, mais en plus on gagne le droit de lancer le dé blanc pour aller dans une station climatique. Là j'ai fait 4, ça veut dire que en passant à Colmar, enfin en m'arrêtant à Colmar, parce que je n'ai comme je risque d'aller dans une station climatique si je fais moins, je ne peux pas traverser Colmar, je dois obligatoirement m'y arrêter en tant qu'étape finale. Donc là j'ai fait 4, j'ai le droit, on peut regarder la liste des stations climatiques. 4 c'est Chamonix, ça veut dire que je suis envoyée directement à Chamonix. Ne touchez pas 20 000 francs, ne passez pas par la case départ. D'accord, ça c'est un autre jeu, mais on est obligé de faire ça en fait. Exactement. Si j'avais fait Diable, je choisis la station climatique qui m'arrange. Voilà, c'est le cas. L'autre obstacle possible, ce sont les aérodromes. Vous avez des petits aérodromes. Les petits avions, ouais. Ouais, les petits avions, avec des chiffres aussi. Pareil, quand on arrive à un aérodrome, on lance le dé et on va là où on indique le chiffre. Alors 2, il y a toujours le rappel ici. 2, vous serez à Alençon ou à Grenoble. Vous choisissez la destination. Alençon ou Grenoble. C'est la même chose, t'es obligé de... Enfin, que tu passes, que tu traverses la station aérodrome ou... Voilà, on ne peut pas traverser la ville gastronomique et les aérodromes. D'accord, t'es obligé de... s'y arrêter. Donc c'est des obstacles en plus. Ce sont des obstacles en plus. Et on part là où a décidé le dé. Si on fait Diable, même règle, Diable, on choisit sa destination. Parmi, du coup, pour les aérodromes, parmi les 10 destinations des aérodromes. Et je vois aussi, il y a des petits accidents, là, du carabolage. Eh oui. Alors... Et déjà, on va peut-être faire un petit tour. On a quelque chose de plus sympa, donc on a l'usine. Là, on fait des affaires. Le plus nous rapportera 500 francs. Le moins, on perd juste 100 francs. C'est pas méchant. C'est pas méchant, c'est moins que le casino. On peut traverser. Un autre truc très sympa, là on lance même pas le dé, ce sont les petites cathédrales, ce sont des villes touristiques, on gagne juste 100 francs. Et donc là, même si on passe sur la ville touristique, on peut gagner 100 francs? Voilà, on gagne systématiquement 100 francs, oui. Qu'on s'y arrête ou qu'on traverse la ville. On a les cliniques, ça c'est pas cool. Alors là, on paye 100 francs. C'est généralement moins glorieux, voilà. Les cliniques. Et tu parlais des accidents, les accidents c'est encore pire parce que non seulement on a un accident, donc on est envoyé à la clinique la plus proche, donc là en l'occurrence ce serait plutôt celle-là, et on paye 1000 francs parce qu'il y a des dégâts. Et en plus, on paie 100 francs parce qu'on est dans une clinique. Oui, donc là, c'est vraiment... c'est jackpot, c'est cumulatif. Là, c'est vraiment la scène du corneau où tout est cassé. Voilà, tout est cassé, on est envoyé à la clinique et on paie 100 francs. Donc finalement, aller à Paris, c'est peut-être pas aussi simple que ça en avait l'air au départ.
Ah, non, c'est hyper, ça paraît en tout cas hyper compliqué pour des mécaniques qui sont très simples en fait. C'est ça, finalement, il y a beaucoup de... Parce que partir de Perpignan, aller à Paris, ensuite se dire bah tiens Strasbourg ou Dunkerque c'est à côté, donc je vais juste à côté, mais finalement t'as plein de carambolages qui arrivent. On va peut-être en partant de Dunkerque se retrouver à prendre l'aérodrome qui vous enverra à Biscarrosse, et peut-être que vous allez dans une ville gastronomique qui vous enverra à Chamonix. Ah, vous allez faire le tour de la France avant d'arriver à Paris. Mais c'est bien parce qu'on peut réviser sa géographie. Et ça, c'est top. Ça, c'est top. Et ça, c'est top. Ça reste quand même, c'est dans les jeux d'antan, tu sais, où c'était très ludique. Voilà, très ludique, un peu éducatif, moralisateur aussi, parce que on va au casino, c'est bien, mais on reste quand même 2000 francs. C'est vrai. Et après, quand on n'a plus d'argent, bah, on peut plus acheter des petits tickets. Pour si on fait diable, parce que, comme j'ai dit, si on n'a pas pu acheter des tickets avant, on fait diable. Alors, si on fait diable et qu'on n'a plus de tickets de chemin de fer, on a le droit de ne pas bouger, même si on en a. Et alors, la caisse nous donne 5 tickets de chemin de fer. Elle est gentille, la caisse. Ouais. Ah, la caisse, elle est tout le temps gentille. Et qu'est-ce qui se passe si on rencontre un joueur lors de son déplacement? Alors là, c'est là que ça serait intéressant. Par exemple, on va faire un cas qui a quand même plus de chances de... Imaginons, mon petit personnage rouge, il avait pris l'avion, il est arrivé à Tulle. Il relance le dé, il fait diable ou 3, et il veut aller à Bourges, parce que ça l'arrange. Mais il y a Bourges, il y a déjà le personnage jaune. Alors, c'est simple, le personnage jaune, il va à l'endroit d'où a démarré le personnage rouge. Donc il prend sa place. Exactement. Ah. Et dans les deux cas, le personnage rouge a traversé le Mont Doré. Non, pas le Mont Doré, il a traversé Aubusson, qui est une ville touristique, donc il a gagné 100 francs. Le personnage jaune, du coup, se retrouve à traverser Aubusson aussi, parce qu'il doit faire le même trajet que le personnage rouge, donc il gagne aussi 100 francs. Mais par contre, il est sur un aérodrome, donc il va aussi aller quelque part. D'accord. Enfin, je pense. Si jamais le personnage jaune, ça ne l'arrange pas du tout, qu'il veut absolument pas, il peut tenter de négocier avec le personnage jaune en lui disant bah voilà, moi j'ai un peu d'argent, tu veux pas un peu d'argent? C'est prévu dans les règles, vous pouvez négocier avec vos comparses de jeu. Alors c'est tout, hein, on peut négocier de l'argent, des tickets resto, enfin des tickets... Il parle des tickets de chemin de fer et de l'argent, mais je vois pas pourquoi on pourrait pas négocier un sauf-conduit. Après tout. Oui, puis ça reste un jeu, on fait ce qu'on veut aussi. Voilà, c'est ça. Tout à fait, il n'y a pas de souci majeur. Donc voilà, on peut négocier entre joueurs. Les règles stipulent même qu'on peut négocier des tickets de chemin de fer ou autres à l'amiable. On peut truander aussi, on peut sortir un pistolet en plein... À l'amiable. Tu sais que dans certaines régions de France, c'est à l'amiable ce genre de procédé. Les règles précisent que les arrangements se font à l'amiable. Est-ce qu'on a tout dit sur Satarali, l'essentiel de ce qu'il y avait à dire Oui, je crois. La seule chose que je n'ai pas dit, quand on arrive enfin à Paris, on gagne 2000 francs pour avoir fait la moitié du rallye. C'est la capitale. Voilà. Et le premier qui arrive à la ville frontière qu'il avait choisi comme destination, donc j'avais dit c'est que je reviendrai à Bayonne, et que je suis le premier à rejoindre mon poste frontière en destination. Je gagne 3000 francs de bonus. D'accord. Et cet argent déclare le grand gagnant à la fin ou c'est un système de campagne, entre guillemets? C'est le grand gagnant à la fin, en sachant que c'est un système de moyenne à l'ancienne. Donc en plus, on fait des calculs. Oh là là. Parce qu'on fait la somme de la valeur de la caisse de chaque joueur. On divise par le nombre de joueurs, ce qui donne une moyenne. Et on gagne ou perd la différence par rapport à la moyenne. Si on est au-dessus de la moyenne, on gagne la différence. Parce qu'on a très bien joué. Si on est en dessous de la moyenne, on perd la différence avec la moyenne. Ouais, donc effectivement, les tickets de chemin de fer ne valent 0. Donc ça vaut pas le coup d'acheter des tickets de chemin de fer pour rien non plus. C'est un peu peanuts. Et oui. Et tu nous as dit, tu m'as dit en aparté qu'il y avait aussi des pseudo-extensions. Oui. Et moi je suis tombé un peu dénu. Je me suis dit, mais en 1940 déjà, ils avaient pensé à des extensions de jeu. Ils avaient pensé à faire des extensions, vous voyez, c'est des petits voyageurs. Ils avaient pensé à faire une extension avec des voyageuses. Alors je suis désolée, on ne l'a pas. Il y avait des voyageuses, il y avait des billets de banque supplémentaires, des sauf-conduits, etc. Et le but c'était aussi d'étendre la possibilité du jeu de 2 à 6 pour cette version de luxe, parce qu'il y avait une boîte plus petite de 2 à 4. Et pour passer jusqu'à 12 joueurs, ils avaient envisagé ce jeu était prêt pour 12 joueurs. Mais ça fait des bonnes grosses parties au coin de la cheminée. Que si on s'échange les places suivant le trajet qu'on fait, ça commence à faire un joyeux bordel à 12. Ah, ça commence à farfouilloter pas mal. Hop, alors je remontre la boîte. C'est une boîte très sobre pour le coup, hein. C'est du bleu. Satarali, c'était sorti en 1940. Donc si vous connaissez, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs. Et si vous connaissez pas, bah ma foi, moi je ne connaissais pas et ça reste un très bon jeu de rôle. On fera une vidéo de partie, c'est sûr.
Que dire, bah, si vous le cherchez, malheureusement, bah, on le trouvera plus, c'est plus possible. Ouais, c'est vide-grenier, c'est occasion, c'est des box abandonnées. Voilà, c'est dépoussiérer le grenier, peut-être que vous trouverez des vieux jeux. C'est ça, ou alors avoir une grand-mère très âgée qui Parlez-en autour de vous, peut-être que... Ça pourrait plaire. Donc, nous, ça nous plaisait en tout cas de parler d'un jeu qui datait de 1940. Pourquoi parler que des nouveaux jeux? C'est vrai, mais parce qu'on n'en a pas, très cher confrère, on n'en a pas du tout, donc du coup... C'est un peu le seul que j'ai, ceci dit. Non, là, ça limite aussi les choix. En espérant que cette vidéo vous a permis de voir un jeu que vous ne connaissiez pas, autre que le Monopoly qui datait un peu... Oui, qui date un peu plus vieux, je pense quand même, parce que c'est plus les années 30, le Monopoly. Un peu, ouais. Voilà, donc après, dans les vieux jeux comme ça, des fonds de tiroir... c'est le seul que j'ai. J'en ai d'autres, mais pas aussi anciens. Si vous aimez le rallye, la course et que vous voulez... Le hasard, surtout le hasard. Surtout le hasard. Et que vous voulez réviser votre géographie autre qu'un livre Fernand Nathan, eh bien écoutez, je pense que si vous arrivez à le trouver, serait une bonne solution avec les gosses de maintenant pour leur faire réviser d'un point de vue ludique. Sachant que il y a 2 sites, on mettra les liens, les 2 sites qui parlent de ce jeu, je pense qu'il y a moyen de le reconstituer parce que trouver des pions c'est facile. Un dé vous remplacez le 6. Ouais, c'est ça, tu m'avais dit qu'il y avait une image en HD, donc voilà, on peut... Le plus c'est moins, vous voyez que le dé, le plus et moins, les plus sont comme ça en 2C imbriqués finalement. Vous pouvez très bien remplacer les dés par autre chose, des petits tickets, vous pouvez trouver n'importe quoi qui fera affaire. Alors évidemment, donc on vous mettra de toute façon les liens pour choper tout ça si ça vous intéresse. Franchement, j'ai vu un site, il a scanné tous les sauf-conduits qui existent, même les billets, ça c'est pas les billets d'origine malheureusement. Malheureusement, vous voyez, il y a écrit Monopoly dessus, ça a été remplacé, oui, bah oui. Le jeu a 60 ans, hein, il a vécu. Non mais je pense que voilà, si vraiment cette vidéo de règles vous a permis de vous dire que le jeu finalement ça sera un bon petit truc pour vous, vous pouvez toujours imprimer les fichiers qu'on vous mettra dans les liens en dessous de la vidéo, et puis vous customisez un truc très simple, hein. Oui, c'est pas un souci majeur. Ça reste une carte de France, donc bon après, c'est vrai que les chemins, il faut reprendre les mêmes valeurs, mais c'est tout. Et je pense qu'on peut le reconstituer. Ouais, ça paraît pas vraiment cornélien à faire en tout cas. Ah, c'est plus sympa si on a l'original, mais bon. Mais des fois, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Et non. On fait juste ce qu'on peut. Et sur cette bonne parole, nous, on va vous laisser. Merci infiniment de vous abonner de jour en jour, d'année en année, et d'heure en heure, et de minute en minute. Je ne sais pas d'où vous venez, mais ça fait toujours plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Si en même temps, ça vous a permis de trouver un nouveau jeu que vous ne connaissez pas. Nous, en tout cas, on ne le connaissait pas, à part l'ami Choprate. Et on finira sur un gros coucou, une grosse bise en vous disant à bientôt. Et je pense qu'on fera une partie de ce jeu parce que finalement, ça a l'air très drôle, mine de rien. Oui, tout à fait. Et sur ce, protégez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao.